Alors, on revient sur la question du tas'ir. On revient sur la question du tas'ir. Le fait de fixer les prix, donc la fixation des prix. C'est permis ou c'est interdit? Il y a une divergence. Certains savants te disent que c'est interdit. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Ils ont dit l'interdit de fixer ou de faire une fixation des prix, donc de forcer les gens à vendre leurs produits à des prix fixes. D'autres te disent que c'est permis, comme Ibn Abdel Barr, parmi les Maliki et les Malikiya. Certains Shafi'iyya te disent ça aussi. Ibn al-Arabi, al-Maliki aussi, il dit que c'est permis. Saïd ibn Musayyib et beaucoup d'autres savants. Donc, ici il y a une divergence. Le tas'ir, le fait de fixer des prix, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Donc, quand on dit fixer les prix, c'est-à-dire on met un prix et on dit que tout le monde doit vendre cette marchandise-là à ce prix-là. Alors ceux qui ont permis te disent, si on ne fixe pas les prix, ils disent que les gens vont exagérer et ça peut causer du tort aux gens. Ils disent que le prophète a dit la darar wala dirar. Le prophète nous a interdit de causer du tort aux gens et de se causer du tort à soi-même. Et ils ont d'autres preuves aussi. Mais ar-rajih as-sahih, l'avis que nous trouvons juste, l'avis de la majorité des savants, c'est quoi? C'est que c'est interdit. Il est interdit de faire une fixation des prix, donc d'imposer aux gens des prix par rapport à des produits. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, ici, nous disons, ça c'est contraindre les gens dans la vente. Et ceci est interdit par consensus. Donc, les contraindre aussi, en ce qui concerne le prix, c'est pas permis. Si contraindre quelqu'un dans la vente, c'est interdit par consensus. Dans le prix aussi, c'est interdit. Le prix de la marchandise, c'est le droit du vendeur. C'est sa marchandise à lui. Donc, il a le droit de décider à combien il veut vendre sa marchandise. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Soit 4 verset 29. Oh vous qui avez cru, ne mangez pas l'argent entre vous illégalement. Ça doit être quoi? Par négoce, où il y a un consentement mutuel entre vous. Donc, le fait d'imposer dans le pays, de dire par exemple on doit vendre le pain, ou bien je sais pas la boîte de lait, ou bien encore que si la chose, n'est-ce pas, ça appartient à l'État, ça c'est autre chose. Mais ma marchandise à moi, c'est ma marchandise. J'ai dépensé mon argent pour ça. J'ai acheté cette marchandise avec mon argent. J'ai le droit de vendre ça au prix que je veux. Donc, comme on va venir dire, non, ici là, Naam, c'est ta marchandise, mais tu ne dois pas dépasser tel prix. Ça, c'est quoi? Ça, c'est forcer à vendre ma marchandise à un prix. Or, on a dit que parmi les conditions dans la vente, il faut le consentement. Et là, il n'y a pas de consentement. Parce que je ne suis pas d'accord de vendre ma marchandise à ce prix-là. Est-ce que vous suivez? Donc, ici, il n'y aura pas de consentement. Bon, certains ont répondu à cela en disant, oui, mais ce n'est pas toute contrainte qui est interdite. Ils ont dit parce que on peut par exemple contraindre quelqu'un à vendre quelque chose pour rembourser ses dettes. Quand on va voir, par exemple, quand on va parler du mouflis et tout ça. Bon, ça vraiment c'est discutable parce que là-bas on a quand même des preuves. Mais ici, où est la preuve? Est-ce qu'ici on a une preuve qu'on peut imposer aux gens, n'est-ce pas, à vendre leurs marchandises à des prix fixes? Est-ce qu'on a un dalil ici qui justifie ça? Sorih, clair. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et certains ont aussi dit il n'est pas forcé à vendre. Il n'est pas forcé ici par rapport à la vente. Sauf qu'on lui dit que si tu vends, tu ne dois pas vendre à un prix qui est supérieur à ce prix-là. Bon, ça aussi, ça ne tient pas vraiment. Parce qu'en réalité, non, peut-être on va dire qu'il n'est pas forcé à vendre. Mais vous forcez quand même au niveau du prix. Et nous avons un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, l'imam Abi Daoud,
l'imam Tirmidhi et bien d'autres, et c'est authentifié par Ibn Hibban, par Sheikh Al-Albani et bien d'autres. Hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله لو سعرت قال إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم أو مال. Suivez attentivement. Ça c'est un autre dalil ici. Le compagnon dit, il y a eu une hausse de prix au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors les gens dirent, ô messager d'Allah, les prix sont en hausse. J'ai alors fixe-nous des prix. Donc il y a eu une hausse de prix au temps du prophète. Donc les gens sont venus voir le prophète pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il fixe des prix. Alors, le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit c'est Allah qui retient la subsistance. C'est lui qui donne la subsistance. C'est Allah qui fixe les prix. J'espère rencontrer Allah sans que l'on me demande de rendre des comptes d'une injustice concernant le sang ou les biens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit c'est Allah qui retient la subsistance, c'est Allah qui donne la subsistance. Déjà le prophète n'a pas accepté de fixer les prix. Et le prophète a dit c'est Allah qui retient la subsistance, c'est Allah qui donne la subsistance. Donc parfois le fait qu'il y ait une hausse de prix, ça peut être aussi quoi? Ça peut être la cause de nos péchés. Ça peut être la cause de nos négligences. Dans certains domaines, dans certaines questions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous fait comprendre que c'est Allah qui retient la subsistance, c'est Allah qui donne aussi la subsistance. Donc demandons à Allah. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala des facilités, que les prix soient abordables, que les gens arrivent à acheter et vendre à des prix normaux. Normaux, pardon. Donc, ici, là, intabihu. Ce hadith, c'est un hadith qui est très important dans ce que nous sommes en train de dire. Le hadith nous montre ici qu'on n'a pas fixé des prix. Et en plus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Et j'espère rencontrer Allah sans que l'on ne me demande de rendre des comptes d'une injustice. C'est comme si le prophète ici a considéré le fait d'imposer aux gens des prix sur leurs marchandises. C'est comme si le prophète a considéré cela comme une injustice. Parce que c'est ma marchandise. Comment tu m'imposes, tu me dis tu ne dois vendre ça qu'à ce prix-là. Donc c'est un problème. Donc ce hadith, c'est un dalil fort qui montre qu'on n'a pas à fixer les prix, imposer aux gens des prix. Donc le gouvernement ou bien le chef n'a pas imposé aux gens des prix qui ne doivent pas dépasser. Bon, certains ont répondu en disant c'est pas de l'injustice si c'est pour harmoniser le marché, pour pas que les gens exagèrent dans les prix. Ici c'est dans ce sens-là, c'est pas une injustice. Mais le hadith est un argument contre eux. Parce que dans le hadith, on voit que les prix ont augmenté. Mais le prophète n'a pas fixé les prix. Et pourtant les prix ont augmenté ici. Et parmi les arguments aussi de ceux qui disent que c'est pas autorisé de fixer les prix, ils disent le tas'ir, le fait de fixer les prix là, c'est ça même la cause de l'augmentation des prix. Comme a rappelé Ibn Qudam a rappelé cet argument là dans le Mourni au tome 4 à la page 152. Donc il a ramené cet argument là de ceux-là qui ont dit qu'on ne doit pas faire le tas'ir, on ne doit pas fixer, imposer les gens des prix. Parce qu'ils ont dit c'est ce qui apporte même l'augmentation des prix. Ils ont dit quand les importateurs, s'ils apprennent que les prix sont fixés comme ça, ils ne voudront pas venir dans ce pays-là pour vendre leurs marchandises. Et celui qui aura la marchandise aussi, il peut peut-être garder sa marchandise, il ne va pas vendre ça, il va garder ça. Et donc les gens ne trouveront que peu de marchandises. Et là, ils vont augmenter les prix pour que ça arrive à eux. Est-ce que vous voyez?
C'est-à-dire que les gens essaient déjà à faire plein de choses, à cacher leurs marchandises, etc., etc. Bon, les autres ont répondu en disant que ça peut être la cause de l'augmentation des prix s'il y a une injustice. Mais si on fixe les prix de telle sorte que le vendeur a un bon bénéfice et que la marchandise aussi n'est pas trop chère, donc ça arrange aussi l'acheteur, on n'aura pas ce problème-là. Est-ce que vous suivez? Mais comme on a dit, Allah Ta'ala a'lam, l'avis qui est juste, c'est que c'est interdit de fixer les prix. Car le commerçant ne vend pas son prix, ne vend pas sa marchandise, avec son consentement. Et or, on a dit parmi les conditions de la vente, il faut le consentement. Or, si on dit non, on impose un prix, alors que lui ne veut pas vendre sa marchandise à ce prix-là, ça c'est quoi? Il n'y a pas de consentement ici. Il n'y a pas de consentement ici. Et en plus, nous avons le texte qui est un argument, le hadith qu'on a apporté qui est un argument sur le sujet. Et vous verrez même qu'à cause de cette fixation de prix, certains commerçants au Gabon, par exemple, tu arrives dans sa boutique, vous allez voir certains, tu arrives dans sa boutique, tu vois, c'est marqué sous le produit 500 francs, par exemple. Tu lui donnes 500 pour le produit, tu dis non, c'est pas 500, c'est 600. Tu dis comment ça? Mais c'est marqué 500. Il te dit non, ne regarde pas ça. Et parfois il ment. Il te dit ça c'était avant, ça a augmenté. Ou bien il te dit en fait ça c'était avant, je n'ai pas encore retiré ça, je vais bientôt retirer ça. Alors qu'il ne va jamais, il ne retire même pas ça, il ne va pas retirer ça, ça reste là. Donc parfois ça pousse certaines personnes à mentir. Et ça c'est pas permis. Le mensonge est muharram, c'est interdit dans la législation. Et vous savez pourquoi ils font ça? En fait, ils ne veulent pas vendre le produit au prix que l'État a fixé là. Lui, il veut vendre à un prix supérieur. Mais il ne veut pas aussi changer le prix qui est sous le produit. Pourquoi? Parce qu'il y a des contrôleurs. Il y a des gens qui viennent contrôler. Donc, quand ceux qui contrôlent vont venir, ils vont voir sous le produit 500. Ils vont donc penser que réellement ils vendent au prix normal. Alors que non, lui il vend ça un peu supérieur. Est-ce que vous suivez? Donc à cause de ça, il laisse l'étiquette en bas 500. Mais toi quand tu viens acheter, tu donnes les 500, tu dis non, ne regarde pas ce qui est écrit là. C'est 600. Donc pourquoi il laisse ça? Parce que quand les contrôleurs vont arriver, ils vont regarder, ils vont voir qu'ils vendent la marchandise effectivement à 500, alors qu'en réalité ils ne vendent pas ça à 500. Est-ce que vous voyez? Donc cette histoire même de fixation du prix, ça conduit certaines personnes à la tromperie, au mensonge, etc. Allahu musta'an. Et c'est ça qui te montre même que on est en train de forcer la personne à vendre le produit, son produit au prix qu'il ne veut pas. C'est pourquoi on dit que c'est muharram. Allahu ta'ala a'lam. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!